Salut les gars et bienvenue sur la chaîne. On continue avec les différents salons horlogers que j'ai pu faire lors de ma présence à Genève en complément de Watches and Wonders. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, je vous invite à aller la voir. On démarre ici avec l'hôtel Beau Rivage, hôtel 5 étoiles où de nombreuses marques maintenant décident de prendre des chambres et de présenter leurs produits plutôt d'être présents dans différents salons. Pas de chance pour moi, je suis arrivé le samedi après-midi, d'autant dire que beaucoup de marques avaient déjà quitté les lieux, mais j'ai quand même pu voir bon nombre de produits. Ici dans ce salon par exemple qui était situé tout de suite au rez-de-chaussée, vous aviez Vulcain, Furlan Marie, Baltic qui présentait également sa nouvelle Peter Otto, mais également Guillaume Médé qui était présent sur le stand de Nivada. J'ai trouvé ça très cool parce que c'est toujours appréciable de pouvoir échanger quelques mots avec le repreneur de la marque, mais également enfin pouvoir passer des produits de la gamme, notamment la nouvelle F77, ce cadran aventurine. Mais le plus beau, je vous avoue que c'est le cadran Lapis Lazuli. Je vous laisse ici avec quelques plans. Qui dit Guillaume Médé dit également la présence de la marque Space One Watch au niveau du salon. J'ai enfin pu passer ce Jumping Hour au poignet. Je vous avoue que j'ai été plus agréablement surpris que les photos que j'en avais vues sur Instagram. Une belle montre. Mais présenter maintenant aussi leur nouveau modèle, le modèle Tellurium. Je suis un peu moins fan du design, mais ça je vous laisse vous faire votre avis sur les différentes photos. Petit plan transition digne des plus grands studios hollywoodiens pour vous dire qu'on passe à l'étage et on se rend chez Moro Musi, marque dont on a déjà parlé dans l'épisode Nick ta mère dédié à l'étanchéité avec Olivier qui propose une technologie no-ring, à savoir qu'il n'y a aucun joint dans leur montre, c'est tout simplement l'assemblage avec perfection de l'acier qui va venir faire l'étanchéité de la montre. C'est tout simplement incroyable en termes de technologie. Le mouvement de mémoire, si je ne dis pas d'erreur, c'est le mouvement Lajoupéré qui vient animer leurs produits. Et je vous cache pas que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce petit 40 mm noir qui me scie au poignet à la perfection du fait que les cornes sont quasiment absentes. Allez, petite surprise au niveau du mécanisme, parce que vous allez le voir, c'est tout simplement un micro-rotor qui vient animer cette montre et je trouve que les caseback est vraiment splendide. Et après ce petit passage coloré, je vous présente la dernière que j'ai pu voir, à savoir une montre avec le module de l'indépendant Frédéric Jouvenot. À chaque passage de l'heure, vous avez un switch qui se fait au niveau de l'index de manière instantanée. Ça, c'est vraiment classe, ça change et ça amène une grosse différence au niveau de la montre. Au moment de partir, nos yeux se posent sur ce panneau, Renaud Tixier. Et oui, en effet, le couple horloger Dominique Renaud et Julien Tixier étaient présents sur le salon. On a eu la chance de pouvoir échanger avec Dominique Renaud sur le nouveau produit qu'ils ont sorti. Les photos vont venir à la suite. Mais là, je vais vous montrer un petit délire que Dominique Renaud avait au poignet, à savoir l'une de ses créations que je n'avais jamais vue. La montre de Dominique Renaud et Julien Tixier est présente ici, j'ai pris beaucoup de photos, je vous laisserai apprécier un épisode qui a été fait sur la chaîne Parlons Montre où ils viennent tout simplement expliquer le mécanisme et le fonctionnement de celui-ci. La seule chose qu'il faut vous dire, c'est que ce que vous avez sous les yeux, c'est tout simplement un prototype qui a été fait par Julien Tixier. J'ai quasiment l'impression que la montre était totalement finie, c'est tout simplement dingue la qualité de finition uniquement pour ce proto. Allez, il est temps pour nous de quitter l'hôtel Beau Rivage avec ce petit plan sur la magnifique montre atelier Caradan d'Olivier et le geyser du lac de Genève.
pour vous amener à Watchmaker United, une boutique qui a ouvert et qui regroupe tout simplement des produits de divers indépendants. Beaucoup de produits à voir, notamment comme ce nouveau tourbillon de la marque BA111OD qui a proposé cette réédition, mais ce coup-ci en 40 mm. Ici le nouveau modèle Delta, toujours chez la marque BA111OD. Et enfin, vous pouvez voir tout simplement la montre de Frédéric Jouvenot avec le module que vous avez découvert sur le modèle de Moron Musi. L'avantage de ces salons, c'est aussi de tomber sur des copains de manière totalement inopinée, comme Maxime de la chaîne Man vs Watch, qui est en train de suivre de manière très assidue les explications du créateur de la marque, les Lundis Bleus. Je quitte enfin la boutique Watchmaker United, je vous invite à les suivre sur Instagram et nous on se rend enfin à Time to Watch. Comme vous avez pu le voir, il fait super beau, ce qui veut dire que le salon est totalement désert et ça c'est cool pour moi parce que j'ai enfin pu avoir accès à bon nombre de marques. On va démarrer ici par Sinn. Je ne me suis pas étendu sur le salon mais je veux simplement vous montrer la petite vitrine avec deux chronos qui m'ont bien plu, un totalement gold et un blanc qui est vraiment du plus bel effet. En face de ces Sinn se trouvait le stand des Suisses allemands de chez Jean Marcel, un petit stand mais je connaissais la marque, quelqu'un sur notre groupe Discord en parle énormément. J'ai voulu tester ce modèle Optimum qui est un modèle dit réduit, très fin. Je vous avoue que dans le design je retrouve un petit côté Nomos qui est pas forcément ma tasse de thé mais qui est vraiment une dress watch très classe. Vous pouvez le voir, la finesse de la montre, c'est un des cœurs de travail de la marque Jean Marcel avec ce mécanisme à remontage manuel. Et par contre, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce modèle à quartz où le boîtier est totalement fait en une seule pièce, totalement full gold. Regardez-moi la différence d'épaisseur entre le remontage manuel et le quartz. Là, on est vraiment sur de la dress watch ultra fine. Enfin, le dernier modèle présenté par la gamme était le modèle Ultimate Precision et ce qui était sympa ici, c'est qu'ils ont tout simplement travaillé sur un module de date. Vous n'avez pas tout simplement un quantième qui apparaît dans un guichet. Ils ont travaillé avec un disque qui fait que lorsque l'aiguille et la flèche montent ici à 29, 30 et 31, la suite est reprise mais d'une autre couleur. J'ai bien aimé cette réinterprétation du modèle date. La France était également présente avec la marque Carzo et Liotier. Je vous avoue qu'avec le soleil qu'il y avait à Genève ce jour-là, les deux sudistes n'étaient pas perdus. Très intéressant de discuter avec les deux fondateurs de la marque qui m'ont expliqué leur volonté de créer des produits qui sont faits 100% français, retravaillent sur les cadrans, retravaillent sur les aiguilles. Je vous laisse apprécier les quelques photos. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller découvrir la marque sur leur site internet ou Instagram. Allez, petit passage chez Yema, on reste en France, les copains étaient présents, ça a fait plaisir de retrouver William Germain et Hannibal Martinez qui m'ont accueilli à bras ouverts pour me présenter la nouvelle Superman, leur nouveau modèle avec le mécanisme CMM10 qu'ils venaient d'introduire. Présence aussi des nouveaux modèles tourbillon que j'ai enfin pu passer au poignet. Allez, je me tais 5 minutes et je vous laisse profiter des images.
Enfin, mon petit coup de cœur du salon qui va pour la marque Robot. La marque tchèque a présenté une montre incroyable. Et si je vous le disais qu'il était facile de dire à quelqu'un que votre montre verte en fait était bleue, mais en fait elle est rose, regardez-moi le travail qui a été fait sur le cadran. C'est juste génial le fait de pouvoir changer aussi facilement de couleur selon l'inclinaison. Montre magnifique quand même qu'a réalisé la marque Robot. Regardez-moi ce cadran, les complications ne sont pas en reste. Réserve de marche, petite seconde à 6 heures, date. Ça a vraiment été un énorme coup de cœur en termes de tarifs. Je vous le dis tout de suite, on tombe quand même à un petit peu moins de 8000 €. Au niveau du mécanisme, ils ont choisi de travailler avec l'ajout Perret. Ils vous proposent ici 8 jours de réserve de marche. Petite baisse de la fréquence pour y arriver bien sûr. Mais en soi, c'est une super belle montre les gars. Je vous lance un Tipeee. C'est clair que moi, j'en veux une. Mettez tous 1 € s'il vous plaît. Allez, au niveau du stand de chez Atoac, la demoiselle tourne dans le dos et se faisant un petit peu chier, je suis simplement passé devant la vitrine pour filmer leur nouveau tourbillon qui était lancé, tourbillon central. Et je pense que c'est une marque que beaucoup devraient aller voir parce que leur système d'heure wagon-monde est plutôt sympa, ça change un peu au niveau du design et ça pourra certainement plaire à beaucoup d'entre vous. Squall était également présent, je ne suis pas fan de la marque, mais je vous laisse tout simplement apprécier leur dernier modèle. Un petit détour chez les amis de chez Beaubleu, Nicolas était en train de s'exercer à une petite danse, mais c'était surtout pour moi l'occasion de passer leur nouveau modèle Etché, qui est la gamme maintenant récurrente que propose la marque, et je vous avoue que je reste toujours aussi surpris par la qualité de ce bracelet en maille milanaise. Dernier stand, celui de la marque Behrens. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir, site internet, Insta. Ici, on est vraiment sur le haut de gamme chinois. L'année prochaine, on pourra se retrouver au même endroit. Et putain, le tête de con derrière. Bon, comme vous pouvez le voir, tentative de conclusion très complexe. Ce que je peux vous dire, c'est tout simplement que le salon est vraiment cool, à taille humaine, les gens sont plus abordables et je vous avoue que l'année prochaine, si je suis sur place, je repasserai à Time to Watch avec plaisir. Salut à tous!